Je me rappelle, à 15 ans, j'étais dans ma chambre. Et je vois une grande lumière qui rentre. Et un être glorieux qui descend du ciel. Avec une longue robe. Et c'était Yeshua. Il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Oh, c'était... Il n'y a pas de mots pour décrire ce personnage. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas... Notre vocabulaire, notre dictionnaire est pauvre. Jésus. Attendez. Mais quand on lit la Bible, là, vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait? Quand il entrait dans une synagogue, les chefs de synagogue tremblaient. Si Jésus revenait physiquement dans nos assemblées ici, elles fermeront toutes. Parce que la plupart des gens sortiront pour aller avec le Seigneur. Ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia! Aujourd'hui, on connaît des grands bishops. On connaît, je le connais. Mais est-ce que moi je te connais? Mais par contre, Jésus. Révélation. C'est-à-dire, ici, là, il y a la notion du voile. Vous voyez, comme un voile blanc qui couvrait un objet, telle une œuvre d'art. Et la révélation, c'est Dieu qui vient et qui ôte le voile. Et là, tu contemples la gloire de Dieu. Donc, la révélation de Jésus, c'est l'expérimentation dans le quotidien de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un vrai chrétien ne peut pas être tué par la sorcellerie. Un vrai chrétien ne va pas baisser son pantalon devant une femme qu'il n'a pas épousée. Et aller demander pardon. Oh, pardonnez-moi, c'est faux! Frère, ça fait des années que nous prêchons l'évangile. Et pourquoi nous ne tombons pas? Ce n'est pas parce que nous sommes forts. C'est parce que quand Dieu nous a touchés, quand Dieu touche quelqu'un, même si c'est la femme la plus sexy au monde qui vient devant toi, même si elle se déshabille, tu vas prendre tes jambes et courir. Arrêtez de mentir. Ah non, je suis tombé une fois, ok. 2 fois, il y a un problème. Et tu vas inventer 7 fois le juste tombe et il se relève. Quand Salomon a écrit cela, Christ n'était pas encore mort sur la croix. Alléluia! Il faut aussi aller épouser 1000 femmes comme lui, 700 princesses et 300 concubines, parce que lui, il est tombé plus de 7 fois. On déforme la parole de Dieu. On choisit les femmes dans les assemblées pour les mettre dans le protocole, pour commencer à coucher avec. Alléluia! Vous voulez que je parle encore, frères et sœurs? Écoutez, j'ai suivi quelque chose qui m'a touché. Le président des pasteurs congolais a paru. Il dit que ce musicien congolais qui est mort était un chrétien. Mais vous vous rendez compte, quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit, voilà les abominations qu'ils commettent, mon fils. Voilà. Ce monsieur qui est mort sur scène, avec des femmes mal habillées, des danseuses pratiquement nues. Et le président des pasteurs, oh chrétiens, quittez les églises où ces pasteurs prêchent. Quittez-les, c'est l'enfer. Dieu me dit de parler, Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu souffre. Et Dieu regarde, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour qu'il annonce la parole à mon peuple qui va en enfer? Comment quelqu'un qui était homosexuel, bisexuel, quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui ne voulait pas de Jésus et qui est mort au milieu de femmes, au milieu de prostituées en train de danser, et tu dis qu'il était chrétien, qu'il est au ciel?
Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tous ceux qui écoutent ça, ils vont croire que c'est ça la vérité. Ils vont suivre cet homme. Ils vont se perdre, mon fils. Il faut parler. Vous avez vu l'église de Suède, l'église protestante de Suède, qui bénit les mariages des homosexuels. Si Calvin, Luther étaient au courant de cela, ils se retourneraient dans leur tombe. Tout ça, ça nous montre que la fin arrive. Il n'y a plus la révélation de Jésus-Christ. On révèle quoi? C'est l'argent qui devient Dieu dans nos églises. C'est l'argent. Les gens se battent pour le salaire. Des pasteurs se battent pour avoir un salaire. Des billets de banque. Du papier. Je suivais les informations, je regardais ce joueur de football, mes amis camerounais, 26 ans, qui est mort sur le terrain. Il n'y a pas longtemps là. Crise cardiaque, il est mort. 26 ans. Était-il prêt pour le ciel? Dieu le sait. Vous vous rendez compte? Je dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Je crie encore à Dieu. Vous connaissez la parole, vous couchez volontairement, vous pensez que le sang de Christ va encore vous purifier, mais vous vous êtes trompé là. Il est impossible qu'à ceux qui ont goûté aux choses célestes et qui sont tombés soient encore ramenés à la sanctification. Parce qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Quittez les dénominations. Quittez vos fédérations, pasteurs. Sauvez-vous avec vos familles. Sauvez vos enfants. Nous avons affaire à l'éternité. Soit au ciel avec Dieu, soit en enfer, dans un feu et dans le lac de feu plus tard. La révélation de Christ manque. Posez-leur la question, qui est Jésus? L'objet de notre foi, ils ne connaissent pas. Oh, il a fait des miracles. Il est mort à la croix pour nos péchés. Mais que fait-il aujourd'hui? Guérit-il encore? Convainc-il encore du péché? Parle-t-il encore aujourd'hui? On a créé un Jésus pour le christianisme d'aujourd'hui. Un Jésus qui enrichit les gens moyennant le 10% de salaire. Un Jésus qui te dit, donne-moi ton 10% et je vais te donner des millions. Des frères sont venus me voir il y a quelques jours, ils m'ont dit, le pasteur de l'assemblée où ils sont, on lui a offert une voiture de 145 000 euros. Et il est en train de la montrer devant tout le monde. 145 000 euros. Pendant que vous avez des enfants qui n'ont pas à manger, qui meurent de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre christianisme? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Le problème, c'est que il n'y a plus de révélation. Vous êtes là. Vous avez déménagé? Est-ce que vous avez payé tous vos loyers? Est-ce que vous devez encore de l'argent à vos bailleurs? Et vous êtes chrétien? Il y a un problème là. Ça sera terrible le jugement là. Je vous dis, ça sera terrible. Quelqu'un a témoigné qu'il est arrivé aux portes, n'est-ce pas, à la porte du ciel. Il arrive, c'était un grand prédicateur, un grand évangéliste. Il arrive à la porte du ciel et il pensait entrer au ciel. Et il faisait la queue comme beaucoup de gens. C'est une vision qu'il a eue. Et il voit Jésus à la porte. Et quand il faisait un signe comme ça de la tête, ça veut dire qu'il approuvait les gens et ils entraient. Quand il faisait ça, les gens eux-mêmes prenaient le chemin qui était sur sa gauche, le chemin de l'enfer. Et cet homme
Je ne dirai pas son nom. Il a prêché un évangile, l'évangile de la prospérité, devant des foules, disant aux gens qu'ils peuvent, n'est-ce pas, gagner des millions grâce à Jésus s'ils donnaient des offrandes à son ministère. Il a vendu même des tasses de thé avec sa photographe, son image dessus. Quand il faisait ce séminaire, il commençait d'abord par prendre l'argent des frères. Pas prendre l'argent des gens. L'enfer est sous les pieds de beaucoup ici. Je peux entendre des cris des démons qui les tirent vers le bas. Des gens qui disent, Seigneur, s'il te plaît, c'est trop tard. Ils tombent dans ce trou béant de l'enfer. Fini. Vous couchez et vous continuez à prêcher la parole. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Et Dieu dit, mon fils, il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Ils ont atteint le point de non-retour. Cet homme a vendu de l'huile d'onction pour guérir les gens soi-disant. Et quand il arrive devant le Seigneur lui dit non, ta place n'est pas ici. Il dit mais j'ai prêché la parole, hein. J'ai fait tous ces miracles. Non. L'argent. 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 Tu es là, tu fais du commerce, tu trompes ta femme. Tu ne penses pas que Dieu te voit, mon frère? Tu trompes ta femme! Tu es là. Tu as couché avec cette fille. Et tu l'as poussée à avorter, à tuer, à verser du sang. Et ce sang, Dieu dit, crie encore. Crie jusqu'à ce jour. Dans nos églises, on nous caresse. Pour plus vous donner de l'argent, plus les gens vous caressent. On vous nomme des diacres anciens parce que vous avez de l'argent. Les gens ne se préoccupent pas si vous allez au ciel ou pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur bâtiment soit rempli. Le rap est rentré dans les églises. Le rock est rentré. Les danses du monde dans les églises. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le problème, c'est la révélation. La révélation. Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre évangile, si on vous présente un autre esprit, vous acceptez ces choses facilement. Et on ne vous a pas souvent dit qu'il y a un autre Jésus qui est dans ces églises paganisées. Parce que le Jésus de la Bible, quand il entrait quelque part, les gens pleuraient pour leurs péchés. Quand il entrait quelque part, des femmes comme Marie de Magdala quittaient le péché pour suivre Jésus. Quand il entrait dans une synagogue, les gens malades étaient guéris. Dieu dit qu'il va demander à beaucoup de ses serviteurs de sortir de ces églises parce qu'ils ont la mission pour éclairer le peuple de Dieu. Ils vont sortir.